vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous reviens avec le deck lecture du mois de juillet. Je peux pas vous faire le mois d'août tout simplement parce que j'ai pas lu au mois d'août. Voilà, je suis partie en vacances et après je suis tombée malade. J'allais dire gravement, mais non, n'abusons pas non plus. Mais je suis tombée malade et du coup je n'ai pas pu lire. Enfin, j'ai pas pu et puis j'avais pas l'envie de lire. Donc, du coup, bah là, je vais juste vous faire le deck du mois de juillet. Donc je suis assez en retard, mais bon, c'est pas très grave. Donc en ce mois de juillet, j'avais lu 5 livres. Donc bah, je vais vous faire le vidéo tout de suite. Pour commencer le mois de juillet, j'avais donc lu À chaque seconde de Noémie Dany. Donc le 4e tome de sa saga sur la famille Lefebvre. Dans ce tome-là, on va suivre Robin, qui est juge et des 3 frères de la fratrie. Il me semble que c'est celui qui est le plus réservé et qui est plus boulot. Voilà. Et en fait, c'est pas que les relations ça le botte pas, c'est juste que lui, il est fou amoureux de sa meilleure amie, Erika, depuis pas mal de temps, depuis assez longtemps. Sauf que il y a 2 ans, je crois, dans le livre, ça fait 2 ans, il a laissé se marier à un autre. Et du coup, elle est partie à l'autre bout du monde avec un autre. Et donc, du coup, il est triste et il n'arrive pas à l'oublier. Ou alors, il l'a oublié, mais bon, elle est toujours là dans un coin de sa tête, quoi. Et en fait, un beau jour, plutôt, oui. Erika va venir frapper à sa porte et elle va lui dire que elle vient de quitter son mari parce qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde, etc. Et elle va demander à Robin de l'héberger parce qu'elle n'a nulle part où aller. Pardon. Et du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh ben, je l'ai bien aimé. C'est pas mon préféré de la saga parce que vraiment, mon coup de cœur de la saga, c'est Pour te plaire et je pense pas qu'il sera détrôné. Après, dans ce tome-là, on parle de choses. Il y a une problématique que je trouve qu'on n'a pas dans d'autres livres, donc ça j'ai bien aimé. Sinon à part ça, bah, que dire, enfin j'ai envie de vous dire, cette saga là de Noémie Dany, pour moi c'est une valeur sûre, donc même si il y a des tomes que j'apprécie moins que d'autres, je passe toujours un bon moment à les lire. Enfin je passais, parce que du coup là c'est terminé, mais je passais toujours un bon moment à les lire, quoi, donc voilà. Mais oui, Robin n'est pas mon frère préféré de la famille. C'est... Voilà. En vrai, mes avis sont nuls, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Le deuxième livre que j'ai lu en ce mois de juillet, c'était 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green. C'était le livre que je devais lire pour le challenge des indélivrables. Donc, dans cette histoire, on va suivre une fille dont je ne me rappelle plus le nom et en plus, il n'est pas dans le résumé, donc on va dire une fille. Plus précisément, une mère d'ailleurs. Une mère de jumeaux qui qui va tout plaquer pour partir à Hawaï. Et pourquoi va-t-elle partir à Hawaï? Vous allez me dire, tout simplement pour aller retrouver le père de ses jumeaux qui est, soit dit en passant, pas au courant que c'est le père de ses jumeaux. Parce que les jumeaux sont nés d'un coup d'un soir, on va dire la vérité, et du coup, bah, il n'est pas au courant que c'est ses jumeaux. Ces jumeaux ne font que lui demander de connaître leur père et du coup voilà, donc du coup elle prend un billet d'avion, elle plaque tout et elle va à Hawaï. Je crois que c'est Hawaï, hein. Ouais, bref, en tout cas elle va sur une île. Et voilà, donc quand elle va arriver là-bas, le mec il va la reconnaître, mais elle va pas lui dire tout de suite que c'est ses enfants. En fait, elle va vouloir lui cacher, mais le monsieur il est pas bête et il va vite comprendre que c'est ses enfants. Bah voilà, le plot il est assez simple en soi. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à dire sans spoil. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Et ben tout simplement c'est du Emma Green. En plus ce livre il est trop good vibes. Enfin franchement pour l'été c'est trop bien. Genre, moi je l'ai lu gavé vite et tout. Enfin voilà, en plus genre on est à Hawaï, donc genre on a les décors et tout, on s'y croit de ouf. Et ouais, bah après quoi dire, bah je sais pas, moi c'est du Emma Green en même temps, vous allez me dire, donc bon, lisez bien quoi, lisez-le.
Voilà, c'est tout. Non, mais vraiment, bah, j'ai mis la plume, quoi, normal. Bah, en même temps, c'est fluide, c'est good vibes. Puis le fait voilà. Puis moi, enfin, je bégaye fort là, c'est pas possible. Mais pour certaines personnes, quand il y a des enfants dans les romans, ils aiment pas. Moi, c'est pas un truc qui me dérange. Au contraire, je trouve qu'ils apportent un plus à l'histoire. Le troisième livre que j'ai lu en ce mois de juillet, c'était The Spanish Love Deception, écrit par Elena Armas et publié aux éditions. J'ai lu, je viens de me rendre compte que tous les autres livres, je vous ai pas dit chez qui c'était publié, mais je pense qu'à la couverture, vous avez vu. Et en même temps, c'est des livres assez connus, donc je pense que vous voyez quoi. Mais en tout cas, pour en revenir à The Spanish Love Deception, oh, c'est dur à dire, Deception, je vous ai dit que je l'avais lu, mais en fait, je l'ai plutôt écouté parce que durant le mois de juillet, j'avais pris l'abonnement des 1 mois gratuit de Nextory. Donc, du coup, je l'avais lu en audio, enfin, je l'avais écouté en audio du coup. Donc, dans cette histoire, on va suivre Catalina qui est invitée au mariage de son ex, parce que son ex est un ami de la famille, donc du coup, elle est invitée à son mariage. Sauf que, bah, vu qu'en plus c'est le mariage de son ex, et son ex il l'a fait souffrir, parce que si je dis pas de bêtises, en fait son ex c'était un prof à elle, mais ils sont sortis quand c'était plus son prof. Et du coup il y avait des rumeurs et tout, enfin, bizarre, et du coup ils se sont quittés, mais elle était vraiment amoureuse. Genre c'est vraiment le premier garçon qu'elle a aimé quoi. Donc le fait de devoir aller à son mariage et d'en plus d'être seule, célibataire, genre elle est en mode non je peux pas. Et donc du coup elle en parle à sa meilleure amie. Et au moment où elle en parle à sa meilleure amie, elle se dit comment je vais faire et tout. En fait, il y a son collègue qu'elle aime pas qui l'entend et il lui dit ah, bah vas-y, moi je peux t'accompagner en Espagne au mariage de ton ex là et jouer ton faux petit ami. Et donc du coup, elle dit bah pourquoi tu ferais ça? Et lui il dit non, mais pour rien, mais juste vas-y, je le fais de bonté de cœur, genre. Et mais elle comprend pas. Parce qu'elle est en mode mais on n'est pas censé se détester de base en fait. Et, euh, Et ben voilà. Donc ça va partir en fake dating. Et le fake dating, on connaît hein, comment ça finit. Donc en vrai, je vous avouerai que quand j'ai commencé ce livre, j'étais un peu réticente. Parce que, en fait, tout le long où il devait sortir et tout, on attendait sa sortie, du moins, j'étais trop hype. Vraiment, je voyais des TikTok et tout, j'étais trop hype. Et après, je ne l'ai pas lu directement après sa sortie. Du coup, j'avais le temps de voir l'avis de. Par exemple, moi je sais que c'est l'avis de Victoire de genre nous les lecteurs qui m'a le plus refroidi parce qu'elle a dit qu'elle avait détesté et du coup j'étais en mode ah mais est-ce que j'ai vraiment envie de le lire du coup, enfin du coup ça m'a mis un froid, je me suis dit ah et tout. Et il y en a beaucoup qui disent comme quoi l'écriture, enfin la traduction française n'était pas ouf et tout, et c'est ça qui rendait pas justice au livre. Donc du coup j'étais pas trop. Après je me suis dit bon vas-y. Après en soi je l'ai écouté donc ça va, moi c'est passé assez vite parce qu'en plus j'ai écouté en x2, parce que j'ai plus l'habitude de tout écouter en x2, donc j'ai écouté en x2 donc ça a été assez vite. Mais au final non j'ai bien apprécié. Après je me rappelle que j'ai eu cette impression que genre on est vite passé à faux petit ami, à vrai petit ami. Enfin, il n'y a pas eu le temps où ils ont eu le temps de découvrir leurs sentiments. Genre ça s'est vite enchaîné. Et du coup, bah, j'ai pas trop kiffé. J'étais en mode. Genre on va dire à la page d'avant, ils étaient encore genre en mode de je te déteste et tout. La page d'après, ils étaient en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu le temps. Les sentiments, ils n'ont pas eu le temps de se mettre en place et tout. C'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc du coup, bah ça, je me rappelle que j'avais pas trop kiffé. Mais, mais sinon, à part ça, c'était une bonne lecture, quoi. Voilà, ça passe le temps. C'est cool. C'est une lecture sur laquelle on se prend pas la tête. Ensuite, l'avant-dernier livre que je vais vous présenter va totalement sortir de ma zone de confort. C'est pas du tout de la romance, c'est pas du tout de la romance. Ça change totalement. Et en fait, celui-là aussi, je l'ai écouté en livre audio sur Nextory. Et il s'agit de Trembler du youtubeur Max Guys. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un youtubeur true crime. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le true crime, c'est tout simplement des gens qui relatent des histoires d'affaires criminelles. Voilà. Moi perso c'est un truc que j'aime bien regarder.
je peux me manger genre toute une journée de vidéos comme ça. J'aime trop. Après, faut pas trop que je regarde le soir parce que sinon je flippe et je ne dors pas de la nuit, mais c'est pas grave. En soi, je peux pas vous dire grand chose sur ce livre-là. Si vous connaissez le youtubeur en question, vous savez ce qui va vous attendre tout simplement. Il raconte des affaires criminelles qu'il n'a pas, je crois, traitées sur sa chaîne à l'écrit. Moi personnellement, ça n'a rien changé contrairement à quand je regarde ces vidéos parce qu'en plus c'était j'écoutais, donc c'est comme si je regardais une vidéo sauf que j'avais pas l'image quoi. Voilà, c'était tout comme. Mais franchement, j'ai bien aimé. De toute façon, j'aime trop sa façon de raconter déjà. Et voilà. Après, je peux pas vous dire grand chose d'autre parce que bah en soi, il n'y a pas d'histoire. C'est juste un recueil d'affaires criminelles. Donc voilà. C'est tout simplement si vous aimez ça, bah lisez. Je vous ai pas dit, mais c'est édité chez Nathan. Bon, non, pas du tout. Édité chez Hachette. Nathan, ça n'a rien à voir. Bon, finalement, je me suis trompée et c'est cette lecture-là qui est l'avant-dernière lecture de juillet. Donc, j'ai lu Un léger malentendu de Rose Mia, publié aux éditions Hugo. Et dans cette histoire, on va rencontrer May, qui est étudiante en art, voilà. Mais elle a menti à sa famille et pour sa famille, elle est étudiante en autre chose. Bref, c'est même pas ça le plot principal du livre, mais c'est pas grave. Et en fait, elle emménage dans un nouvel appartement, je crois, pour avoir son indépendance, etc. Et donc, du coup, le jour où elle emménage, elle fait la rencontre de son voisin. Et dès qu'elle le voit, en fait, elle crush immédiatement dessus, mais c'est vraiment un coup de foudre. Dès qu'elle le voit, elle veut le pécho tout de suite, genre vraiment, genre un coup de foudre, j'ai jamais vu ça. Sauf qu'en fait, je peux pas vous dire ce qui se passe à ce moment-là parce que ça serait vous spoil le roman en fait. Au moment où elle le rencontre, il se passe un truc. Et donc du coup, tout le long de l'histoire, il y a un léger, enfin il y a un léger malentendu, bah oui, le titre. Il y a un malentendu. Et donc du coup, et bah elle croit elle peut pas le pécho. Enfin bref, je vais pas trop en dire sinon je vais vous spoil. Mais voilà. Et j'ai pas dit comment s'appelait le voisin, mais en gros, le voisin s'appelle Tom. Et il est grave connu dans le monde du surf. Et du coup, voilà. Sauf qu'il a eu une blessure et tout, je sais pas quoi. Et du coup, il veut plus surfer. Genre, il a peur de retourner dans l'eau et tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bah, j'ai trop aimé. Genre, le malentendu. Il m'a fait trop rire. Mais j'étais pliée. Mais j'étais en mode, mais non. D'un côté, j'étais en mode, mais purée, il suffit d'une conversation pour qu'elle comprenne que. Enfin, pour qu'ils comprennent. Parce que du coup. Enfin, bref. C'est vraiment la trope de genre un manque de communication totale, ce livre. Et de base, j'aime pas. De base, c'est pas que j'aime pas, mais de base, je suis en mode, vas-y, vous me saoulez. Là, c'était tellement drôle. Ça m'a pas dérangé. J'étais en mode, putain, mais j'étais en mode, elle me fait trop rire. J'étais en mode, elle me plie de rire, cette meuf. Elle m'a plié de rire, vraiment. J'étais en mode. Après, quoi dire d'autre? Bah, je sais pas, mais moi, j'ai adoré. Elle m'a fait trop rire. C'était trop good vibes. Voilà, c'est tout. Lisez-le si c'est toujours pas fait. En plus, la couverture, regardez-moi ça, elle est trop belle. Moi, je sais que de base, c'est pas celle-là, la vraie. Là, il a été réédité. Mais elle est trop belle. Trop belle. C'est ces couvertures-là qu'on veut. Hein. Plus de mecs avec un torse nu. Non, ces couvertures-là, elles sont 1000 fois mieux. Hein. Et enfin, dernière lecture du mois de juillet, c'était Daisy Jones and the Six, publié aux éditions Charleston et écrit par Tyler Jenkins Reid. Donc dans ce livre, on va suivre Daisy, qui est une chanteuse et qui va tout simplement rejoindre un groupe. Voilà. Je pense un groupe fictif du coup des années 70. Et en fait, ce qui est bien avec ce livre, enfin, en fait, au début, je trouvais ça bien, après, j'ai trouvé ça moins bien, après, je trouvais ça bien, vous allez comprendre pourquoi. En fait, le livre, il est écrit sous une forme assez spéciale. C'est écrit sous forme d'interview, en fait, et on va apprendre comment le groupe qui était au sommet de sa carrière va tout d'un coup arrêter, va se dissoudre alors qu'il était au sommet de sa carrière. En fait, grâce à ce livre, on va comprendre pourquoi.
Euh, grâce à cette interview et du coup à ce livre, on va comprendre pourquoi. Du coup, enfin, on va savoir pourquoi. Enfin, vous l'avez capté. Pourquoi je vous dis que j'ai bien aimé au début, puis après j'ai plus trop aimé que ça se fasse en interview? Parce qu'en fait, à certains moments, je me perdais dans l'histoire, c'est-à-dire que en fait, on avait changé de personnage et j'avais pas fait gaffe qu'on était changé de personnage. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je voulais, ce que je veux dire. Donc du coup, des fois, j'étais obligée d'un peu remonter pour voir qui parlait. Et du coup, bah, en fait, ce format d'écriture, ça sert à ce que le livre passe gavé rapidement, mais en même temps, des fois, du coup, il passe gavé pas rapidement, il passe un peu lentement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça m'a fait des périodes où ça allait grave vite et tout, ça avançait. Et puis des périodes où il y avait des longueurs, et j'étais en mode, c'est quand que c'est fini là? Parce que c'est un peu long en fait. Enfin, c'est grave bizarre, genre. Pourtant, j'ai bien aimé l'histoire, hein. Mais je trouve à certains moments, il y avait des longueurs. Et puis ce format d'interview, du coup, bah, à certains moments, ça me perdait. Genre, j'étais en mode, c'est qui parle en fait? Donc, du coup. Et puis surtout au début, ils mettent les noms et t'es en mode, ok, donc elle, c'est elle, du coup. Du coup, il faut faire les liens avec les persos et puis il faut bien se rappeler des prénoms et tout, savoir qui est qui. Du coup, bah, c'était assez déroutant au début aussi. Donc voilà. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé la plume de Taylor. J'avais déjà lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo et à choisir, je préfère The Legend and the Six. Voilà, j'ai davantage apprécié ce livre-là. Et juste après avoir lu le livre, j'ai regardé la série. Et en fait, à choisir, je préfère le livre à la série. J'ai pas trop accroché sur la série. Les chansons sont cool, hein, mais en fait, en plus, je venais à peine de terminer le livre, donc j'étais en mode. J'aurais peut-être pas dû regarder la série juste après, parce que dès qu'il y avait un truc qui était total. Enfin, ne serait-ce qu'un tout petit peu différent du livre, j'étais en mode, ah ouais, mais ça se passe pas comme ça dans le livre. Voilà, c'était tout pour ces lectures du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas, je pense qu'elle est plus courte que les autres updates. Donc, bah, j'espère que ça vous a quand même plu. Normalement, là en septembre, je suis déjà au quatrième livre, il me semble. Donc, il y aura des lectures en septembre. Donc, on verra si je vous fais que l'update de septembre ou si je vous retrouve au mois de novembre, du coup, pour faire l'update de septembre et d'octobre. Voilà, on verra. Mais il y a déjà des lectures au mois de septembre, soyez-en sûrs. Bref, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis